Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, émission culturelle cette semaine puisque nous parlons sur la communauté d'agglomération d'Épinal, musique classique pour toutes les oreilles et chansons jeunes publics. Et à Gérardmer, focus sur deux événements phares du mois de la culture. Sur le plateau avec nous, Vincent Touvenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable production et communication de l'orchestre La Belle Image. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler dans quelques instants des concerts le samedi 24 mai à Pouxeux, le dimanche 25 à Saucourt et le mardi 27 à Dogneville. Les 3 derniers concerts de la saison. On se détaille tout cela dans quelques instants. Philippe Roussel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Auteur, compositeur et interprète de chansons jeunes publics, bien sûr. Et vous allez nous parler de la 5e édition, déjà, du festival Le Parc Enchanté. C'est ce week-end, du vendredi 16 au dimanche 18 mai à Thaon-les-Vosges. Exact. A tout de suite, Philippe. Et enfin, Anne Schwalizewski, j'y arrive, ça allait être compliqué, c'est sûr, adjointe au maire de Gérardmer, déléguée à la culture et à l'animation, pour 2 événements. Le premier, ce week-end, c'est Mai en scène, du théâtre, du spectacle. Et le second événement, c'est le festival Face au lac, 2e édition, qui se passe les vendredis 23 et samedi 24. Il n'y a rien cette année, le dimanche 25. Vous allez nous raconter pourquoi. Pas tout de suite. Merci beaucoup. Vincent Touvenot, le responsable de la production et de la communication donc de l'orchestre La Belle Image. 3 derniers concerts de la saison tout bientôt, dans 15 jours. Le samedi 24 mai à Pouxeux, c'est à 20h. Le dimanche 25 mai à 17h à Saucourt. Et le mardi 27 mai à 20h à Dogneville. Un petit mot déjà, Vincent Touvenot. Donc, c'est la dernière saison de cet orchestre. Rappelez-nous, quel est cet orchestre qui s'appelle donc désormais Orchestre La Belle Image Orchestre et La non Belle Image. plus Épinal La Belle Image. Alors, on a changé de nom récemment. On s'appelait Ensemble Orchestral Épinal La Belle Image, qui était un peu long. Donc, on a eu l'idée de raccourcir ce nom et d'aller plus à l'essentiel, en fait. Et Orchestre La Belle Image, c'est beaucoup plus parlant pour les musiciens, pour le public. Donc, voilà pourquoi ce nouveau nom et cette nouvelle identité graphique avec un nouveau logo. Qui est paru très récemment pour le concert qu'on a donné il n'y a pas longtemps. Et on termine cette saison avec 3 concerts. 3 concerts dans des églises. On aime bien finir la saison dans des églises parce que on aime bien faire des concerts dans les églises quand il ne fait pas trop froid, c'est-à-dire au mois de mai. Et à Pouxeux, Saucourt et Dogneville. Pour la première fois à Pouxeux et Saucourt, on n'a jamais joué là-bas, donc on aime bien visiter de nouvelles communes. C'est aussi le but de l'orchestre, c'est de jouer dans les communes de l'agglomération d'Épinal. Qui est votre financeur principal, exactement. Rappelons-le. Et rappelons la singularité aussi de cet orchestre, c'est le seul véritable orchestre professionnel sur notre département. Voilà, il y a des orchestres amateurs. On est le seul orchestre C'est-à-dire que professionnel. les musiciens, qui sont-ils ? Les musiciens sont... Alors, la base, le noyau de l'orchestre, ce sont des professeurs du Conservatoire Gautier d'Épinal. Il y a des professeurs des écoles de musique des Vosges, Vittel, Remiremont, Rambervillers, Contrex. Et quand j'ai besoin d'un peu plus de musiciens, quand on a des grands effectifs d'orchestre, on va chercher des musiciens à Nancy, à Montbéliard, à Strasbourg. Un peu plus loin, on élargit les frontières pour arriver des fois à des effectifs de 50, 51 musiciens, comme on a fait récemment. Je représente la plaquette de cette saison où c'était encore marqué Ensemble Orchestral, donc désormais Orchestre La Belle Image, seul orchestre véritablement professionnel dans son intégralité sur notre département. 12 concerts cette saison. J'imagine vous vous projetez bien sûr sur la saison prochaine, mais allez, on revient bien sûr sur ce dernier rendez-vous de la saison. Comment on le dit ? 4 plus 4 saisons. 4 plus 4 saisons, voilà. Deux œuvres évidemment majeures du répertoire, très connues du grand public, à savoir donc les 4 saisons bien sûr donc de Vivaldi et les 4 saisons de Piazzolla. Pourquoi ces 2 œuvres et pourquoi les jouer en même temps ? Alors ces 2 œuvres sont données très régulièrement ensemble en fait. C'est un programme qui s'appelle 8 saisons normalement, mais on a voulu être un peu original dans le titre. D'accord. Et je voulais que 4 saisons apparaissent, en fait, pour que le public comprenne bien qu'on va jouer les 4 saisons de Vivaldi, que ce n'est pas un autre programme complètement différent. Et ces 4 saisons sont associées, parce qu'elles ont des liens entre elles. En fait, quand Piazzolla a composé ces 4 saisons, il s'est inspiré des 4 saisons de Vivaldi. Alors, Vivaldi, on est dans l'hémisphère nord, Piazzolla, hémisphère sud. Les saisons sont complètement inversées et on retrouve des réminiscences dans les saisons de Piazzolla, des petits extraits de Vivaldi qui interviennent, mais pas dans les mêmes saisons. Vivaldi, évidemment. Les 4 saisons, tout le monde connaît bien sûr. On écoute les premières notes, enfin les notes les plus connues.
On écoute les quelques notes de Piazzolla, 4 saisons également. Voilà, une œuvre peut-être un petit peu moins connue, Vincent Touvenot, du grand public. C'est ça, qui a été composée pour bandoneon à la base. C'était des tangos argentins et qui ont été transposés pour orchestre à cordes. Là, il y a un piano. Nous, on n'aura pas de piano. C'est une version pour orchestre à cordes uniquement. Mais voilà, à découvrir. Et ça fait vraiment un mélange très intéressant, ces deux œuvres. Avec tout cela, avec une soliste que l'on va retrouver, Anna Goeckel, décidément, qui est à la direction et au violon, c'est ça? Voilà, c'est ça. Elle est donc soliste dans ce concert et à la direction. Donc, elle va diriger du violon, c'est ce qu'on appelle diriger du violon. Elle va diriger les musiciens avec son violon. Elle est déjà venue avec notre orchestre lors de la saison 2022-2023. C'était on va notre voir artiste quelques associé. Images. Elle était à l'église de Vincennes notamment. On va voir quelques images. Allez-y. Okay. Anna Goeckel. Et voilà, elle avait fait 2 programmes la saison 2022-2023 avec nous. Elle était intervenue également dans des écoles dans l'agglomération d'Épinal, à la maison d'arrêt. Elle avait fait 2 rencontres avec les détenus, pardon, merci. Et donc elle revient, on est ravis de l'accueillir à nouveau parce que c'est vraiment une invitée amie maintenant de l'orchestre qui va encore intervenir une nouvelle fois auprès de l'école de Dognoville, cette fois-ci le 27 mai. Elle va rencontrer les élèves. C'est toujours important pour nous et pour les artistes d'aller à la rencontre soit des enfants, soit d'un public un peu plus éloigné de la musique et de les attirer vers nous. C'est le but premier de l'orchestre. En tout cas. Allez, tout ça se passe donc 4+4. Les 4 saisons les plus connues de Vivaldi et de Piazzolla, le samedi 24 mai à 20h à Pouxeux, le dimanche 25 à 17h à Saucourt et le mardi 27 à Dognoville. Dernière question, Vincent Touvenot, quelle leçon vous tirez de cette nouvelle saison donc, de l'orchestre de l'Agglo d'Épinal? Une saison très riche, vraiment une belle saison, on est ravis, on a eu un public très nombreux. Je crois qu'on a doublé notre fréquentation depuis la saison dernière, donc ce qui est très important pour nous. Avec parfois des propositions très singulières, très dans le cadre d'Enjoy Vélo. On se souvient d'un le tour concert d'orchestre à bicyclette qui a vraiment très bien marché. Le public était en folie, je crois. C'est des spectacles un peu spéciaux. C'est ça l'avenir de la musique classique. Alors, on va dire grand public, pas forcément. Il faut ce genre de spectacle pour attirer un nouveau public et expliquer aussi à ce public que la musique classique n'est pas que ce qu'on imagine, c'est-à-dire un concert très sérieux, très fermé presque. On peut aussi s'amuser. On peut faire des choses comme on a fait avec le tour d'orchestre. On peut danser sur scène, on peut s'amuser, faire du jonglage, plein de choses. Et on ne fait pas que des concerts comme ça, mais en tout cas, c'est important d'en présenter au public. Merci beaucoup Vincent Touvenot. Donc je réitère 24, 25 et 27 mai à Pouxeux, Saucourt et Dognoville. Et on se voit bien sûr pour la saison prochaine de l'orchestre La Belle Image, donc sur l'Agglo d'Épinal. Merci beaucoup. Merci. Philippe Roussel, rebonjour. L'auteur, compositeur, interprète que l'on connaît bien sûr. 5e édition, je disais tout à l'heure, déjà la 5e édition de ce festival, le Parc Enchanté. C'est ce week-end du 16 au 18 à Thaon-les-Vosges. Alors l'année dernière, vous n'aviez pas été épargné par la pluie. Quelques aléas météorologiques. Vous aviez été rapatrié au sein de la Rotonde. Ce week-end, il va faire beau. Oui, donc tout le monde va jouer dehors. Quand on dit tout le monde va jouer, c'est qui? C'est 8 artistes jeunes publics. Oui, alors effectivement, le principe de ce festival, qui est un week-end qui se veut très familial, est donc bien autour de la chanson jeune public et de la musique. Et donc le principe, c'est qu'il y a 2 scènes. En fait, il y a 2-3 ans, il y avait 3 scènes, mais finalement là, il y a 2 scènes, et c'est des concerts non-stop toute la journée, concerts d'une demi-heure. Comme ça, les gens qui arrivent sur le site peuvent toujours voir un spectacle ou un autre. Voilà. De 10h à 18h30, c'est samedi et c'est dimanche, 17 et 18. On va voir quelques images de l'édition 2023 en extérieur, en espérant que ce soit également le cas ce week-end, mais ça va être le cas parce qu'il va faire beau. L'idée, c'est quoi, Philippe Roussel? C'est de proposer sur Thaon. Évidemment, le public peut venir, vous l'avez dit,
à n'importe quelle heure et de très loin pour avoir des artistes de qualité. Voilà, et normalement, ça doit être aussi un week-end de rencontres. Donc il y a les concerts, mais il y a également tout ce qu'on peut avoir comme type d'animation autour de la musique, puisque on aura un stand avec l'épinette des Vosges, parce que c'est un instrument emblématique des Vosges, donc du département. Donc du coup, c'est une manière de faire découvrir cet instrument. Il y a également il y a Alexis Ferrier qui a fait l'affiche de cette année, qui fera un peu de dessin, etc. Et donc, les chanteurs qui se succèdent, il y a un chanteur qui vient de Belgique qui s'appelle André Borbet, qui est déjà venu il y a une dizaine d'années, je l'avais fait venir lors d'un de mes précédents festivals, qui lui est déjà d'ailleurs ici, puisqu'il a commencé un travail d'action culturelle dans les écoles de Thaon, d'écriture de chansons avec les enfants. On a Agnès Doherty et son époux, via Joseph, donc qui auront un spectacle déambulatoire autour des arbres, parce que on est quand même dans la nature, donc il fallait ce genre de spectacle. Lucie Royer, qui est une chanteuse qui va nous proposer des chansons aux pommes. Elle va être cuisinière et elle va nous faire les chansons aux pommes. Okay. On a également Mélimôme, un groupe de musiciens qui viennent de région parisienne. On aura Catherine Basson, Séverine Pralon. Alors, elles vont venir pour deux choses. Pour un spectacle qui s'appelle Les Saisons de Coccinelle, et puis elles vont animer un petit bal, parce que traditionnellement on fait un petit bal familial. Alors cette année on sera plus un peu bal folk, on va dire. Et puis il y a Ludovic Hellé qui a un spectacle qui s'appelle Super Renard. On aura Piche, alors c'est un peu le chanteur local, on va dire, parce que il était venu l'an dernier proposer deux, trois chansons. Il m'avait dit je fais des chansons pour les enfants. Est-ce que je lui dis écoute, on peut te faire une place, tu reviens, on peut travailler ensemble cette année, et donc c'est ce qu'il a fait. Donc il revient, et puis Ama et Vincent Foinant, donc ils vont présenter Le Voyage de l'Enfant d'eau. Donc voilà. Quand on dit enfant, Philippe Roussel, tout ça, ce sont des concerts qui s'adressent à des jeunes jusqu'à quel âge, grosso modo? Alors, dans le thème, en fait, il y en a pour tous les âges. C'est-à-dire, il y a pour les petits, les plus petits, des plus grands. En général, quand on dit chanson jeune public, ça s'arrête autour de 10-11 ans, parce qu'ils sont déjà, c'est déjà des préadolescents. Ils peuvent écouter d'autres musiques. Ah oui, mais de toute manière, puis la musique n'a rien à voir là-dedans, parce que, en fait, la chanson jeune public, moi qui suis, là, j'ai changé de casquette, je ne suis pas l'auteur-compositeur, mais bien l'organisateur, on va dire, d'un festival. Moi, je suis un militant de la chanson jeune public, et à chaque fois, je dis, mais bien sûr, on peut raconter des choses aux enfants, mais la musique, il n'y a pas de musicien pour enfants, ça n'existe pas. Quoi. Un musicien, c'est un musicien. Un musicien, c'est un musicien. Donc, par exemple, il y a 2 ans, on avait une chanteuse lyrique qui était avec une harpiste, par exemple, qui présentait. Alors, c'était des comptines traditionnelles, mais c'était de manière lyrique. Et donc, on découvre des choses. Donc, ça s'adresse vraiment aux familles. Moi, c'est vrai que quand on parle chanson jeune public, on se met toujours un peu dans une case. Mais là, c'est vraiment pour que les familles viennent passer un beau week-end ensemble. Un festival organisé donc par la municipalité de Thaon-les-Vosges, en partenariat avec le réseau BMI de l'agglomération d'Épinal. Et il y a aussi le conseil départemental qui vous soutient un petit peu. Un événement gratuit. Alors voilà, c'est une volonté de la mairie de Thaon. Donc c'est un festival qui est complètement gratuit, qui se passe effectivement en 2 temps. Donc il y a ce week-end où il y aura effectivement le moment festif et les actions culturelles dont j'ai parlé, et notamment une conférence sur la chanson jeune public avec Françoise Teignet à la BMI, un de nos partenariats justement avec la BMI du site de Thaon-les-Vosges. Ça se passe. C'était cette semaine. C'était cette semaine, voilà. Philippe, on a parlé de la journée, mais j'ai envie de dire le moment plus festif, c'est 18h30, quand tout le monde se retrouve pour jouer tous ensemble. Voilà, ça, des moments festifs, il y en a plein effectivement, et moi j'aime bien à chaque fois proposer, alors le mot est pas très joli, on appelle ça multi-concert, j'ai encore pas trouvé, mais il faudra que je trouve, comme l'orchestre de la Belle Image, on trouvera, ça va évoluer. Ce moment-là, c'est un moment en fait où la plupart des
artistes présents se retrouvent sur scène. Et puis, c'est une manière de présenter, de voir tout le monde en même temps. Chacun présente une facette de son travail. Et puis, on chante ensemble. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment qui est un peu à part dans le festival, puisque c'est le samedi à 18h30. Et là, on invite évidemment tout le monde à venir. Vous pourrez découvrir tous les chanteurs et vous dire « Ah, bah tiens, demain, à quelle heure ils chantent ? Je vais peut-être aller voir ce chanteur ou Parce cette chanteuse. » qu'effectivement, on ne l'a pas précisé, mais grosso modo, chaque formation fait un minimum de 3 concerts sur les 2 jours. Voilà, donc, il y a c'est ça. largement de quoi faire pour On peut découvrir les uns ou les autres. On vous invite évidemment à jeter un coup d'œil sur le programme. Il y a les présentations de chacune des formations, peut-être celles qui vous intéressent le plus. Comme ça, vous aurez les concerts, les dates, les horaires, pardon. De 10h à 18h30 non-stop, donc c'est samedi 17 et dimanche 18 au Parc de la Rotonde. Exact. Rapatriement dans la Rotonde, c'est important de le préciser, parce que s'il pleut, l'événement se tient Alors, toujours. il y a deux Ah non, pas dans la barnums, Rotonde, pardon. voilà, non, il y a deux. Oui, pardon. De toute manière, quoi qu'il arrive, on est à L'événement l'abri. se maintient. Voilà. Mais vous ne pouvez pas être rapatrié à la Rotonde ce week-end parce qu'il y a quelque Et chose. il y a déjà quelque chose. Mais évidemment, le rendez-vous sera maintenu. De toute façon, il va faire beau. Mais oui, Mais bien sûr. Puis au pire, on fera des concerts d'appartement. Donc chez Ludovic, on va vous donner l'adresse tout de suite. Vous êtes les bienvenus. Je ne pourrais pas prendre tout le monde. Allez, merci beaucoup Philippe Roussel. Merci. Donc, le Parc Enchanté, samedi 17 et dimanche 18 à Thaon-les-Vosges, dans le Parc de la Rotonde, 5e édition. Et on finit du côté des Hauts-de-Vosges, et plus précisément de Gérardmer. Anne Schwazilewski, j'ai encore écorché votre nom très certainement, mais hélas, vous devez avoir l'habitude. Pardon. 2 événements, donc un ce week-end et un le week-end suivant. Le premier événement, c'est Mai en scène, donc festival de théâtre, musique, parade et cinéma. Vous allez nous raconter ça. Et le week-end suivant, c'est la 2e édition du festival Face au lac. Allez, Mai en scène, on va tout de suite voir l'affiche. En collaboration avec la compagnie du Plateau Ivre, qui est à Vagney, mais qui rayonne sur tout le territoire des Hauts-de-Vosges. 17e édition déjà. 18e. Pardon. 18e édition. Impossible de détailler tout le programme. De quoi s'agit-il ? Eh bien, 11 événements sur l'ensemble du week-end, à compter du vendredi 16 et jusqu'au dimanche 18 mai. Alors, c'est une collaboration précieuse que la ville de Gérardmer maintient depuis 18 années avec la compagnie du Plateau Ivre, avec laquelle nous sommes conventionnés et qui nous permet chaque année d'offrir un maximum d'événements culturels sur un week-end de mai. Et ce fameux Mai en scène rencontre un succès phénoménal et nous en sommes très très heureux. Montrez le petit flyer que je n'ai pas la version imprimée en couleur. Voilà, donc du 16 au 18, c'est ce week-end. Oui. Dans le détail, grosso modo, les spectacles qui sont présentés, pareil, plusieurs représentations ou pas du tout ? Alors, une seule représentation pour chaque spectacle, pardon, avec une partie dédiée aux amateurs le vendredi soir, puisque le Plateau Ivre organise pour la ville de Gérardmer des ateliers enfants, adolescents et adultes. Ouais. Et il y a la restitution de ces ateliers qui aura lieu le vendredi soir. On associe évidemment la Maison de la Culture et des Loisirs, puisque c'est là que se passera l'ensemble du festival. La MCL. À la MCL. À partir du 17, nous sommes adjoints les services des incroyables potagers et puis qui sont en capacité de nous montrer à quoi servent les graines que nous semons, parce que c'est le thème du festival cette année. Si vous avez lu la belle affiche qui a été créée, voilà, comment est-ce que les graines que l'on plante font de nos enfants, par exemple, les adultes qu'ils seront demain. Et c'est un peu le thème global de ce beau festival. Ok. Comment Donc, on grandit sur un territoire et comment on devient des humains. les autres rendez-vous dans les grandes lignes, Alors, le week-end, le samedi. Le samedi, avec Emmanuel Bémer, le pompon. Alors, ce n'est pas le pompon du marin, c'est le pompon qu'on décroche quand on est sur le manège. C'est un magnifique spectacle musical offert par la ville de Gérardmer. Qui se passe à la MCL. Alors, c'est à 15h le samedi après-midi. Okay. Et le dimanche, en partenariat avec le Parc naturel des Ballons des Vosges, une création qui s'appelle « La terre que certains aiment » pour clôturer ce magnifique festival. Et là, encore une fois, comment est-ce que nous, humains, on occupe notre terre et comment on devient grand grâce à elle et comment on peut aussi la protéger. Je
pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de poésie dans ce festival et j'invite vraiment le plus grand nombre à le partager avec nous. Allez, premier gros week-end dans le cadre de ce mois de la culture du côté de Gérardmer. On passe tout de suite au week-end suivant. Donc tout le programme évidemment est à retrouver sur notre site internet avec les liens qui vont bien pour avoir le détail des horaires et des lieux. Et il y a la seconde édition le week-end suivant, à savoir donc le 23 et le 24 mai, le vendredi et le samedi, uniquement cette année. Le festival Face au lac, là pareil, 21 événements. Festival multiculturel, c'est-à-dire Alors ça, c'est un choix qui a été opéré par notre principal partenaire, qui est le Casino Joa de Gérardmer. On salue son directeur Lilian Castin. Complètement, je salue. Avec qui vous avez programmé tout ça. Avec qui nous avons programmé tout ça. Donc c'est aussi pour ça que l'image est aux couleurs du Joa Casino. Donc on voit quelques images de la première édition, c'était l'année dernière. C'était en journée, au bord du lac. Oui, alors avec 2 scènes. Une qui ne sera plus flottante cette année pour des raisons d'organisation et de météo. On va en parler. Ah non, pas de souci, allez-y, continuez. Donc oui, pardon. Donc 21 événements, ça démarre le vendredi 23 mai à 19h avec la fanfare de l'Union musicale de Gérardmer, parce que nous avons aussi voulu faire travailler les locaux. Et les forces locales qui portent projet culturel sur notre territoire. Et donc forcément, le samedi, nous avons aussi fait appel à la MCL, puisqu'il y aura beaucoup d'ateliers où les visiteurs pourront participer, créer et faire avec les animateurs de la MCL. Donc chanter, jouer de la guitare, découvrir le collage, la tapisserie, le tricot, au-delà de l'aspect, je veux dire, musical et théâtral. Des moments spécifiques pour les familles, le samedi matin, avec d'abord de la musique pour un spectacle spécial Comptine Enfant, suivi d'un spectacle de théâtre. Nous avons fait venir une très belle compagnie que j'avais découverte à Avignon il y a 2 ans et qui vient nous jouer l'incroyable voyage vers la Lune. À quelle heure ? C'est à 11h15 le samedi 24 mai. Le samedi. Et puis, ça ne s'arrête pas puisqu'il y a le dispositif, c'est 2 scènes, un peu comme sur le Festival du Parc Enchanté. Donc, 2 scènes qui se répondent avec une régie centrale. Et quand ça s'arrête d'un côté, ça démarre de l'autre. Il n'y a pas de temps mort. Il y a de quoi se restaurer et boire des coups sur place aussi. Ceci, bien sûr, pour gagner du temps, pour permettre aux artistes de s'installer d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. Pour ça, la régie peut gérer les installs et les réglages. Avant de parler du samedi après-midi, un petit mot sur cette scène flottante, puisque l'année dernière, effectivement, pour la première édition, il y avait cette scène flottante, une innovation du côté de Gérardmer et du lac de Gérardmer. C'était un petit peu cher. Voilà, d'abord, c'était très cher et ensuite... On va dire le prix je crois que c'était 22 000 euros. Rien que pour avoir la barge qui pouvait accueillir les tributes et les concerts que l'on y programmait. Avec aussi des difficultés, j'ai compris, de gestion matérielle. Oui, parce qu'il a beaucoup plu. C'est tout bête, et donc, du coup, la régie ne souhaitait pas installer, malheureusement, le matériel, ce qui est normal, protégeant son matériel, sous des pluies battantes. Donc, vous assurez le coup et vous êtes revenu sur la terre ferme. Sur la terre ferme, 2 carpodiums de belles dimensions qui peuvent accueillir l'ensemble des prestations. Et vous retournerez peut-être sur le lac plus tard, mais pour l'instant, on reste sur la terre ferme. Allez, juste un petit mot donc, sur la programmation du samedi après-midi, du côté du festival Face au lac, deuxième édition, le 24 mai. Alors oui, au-delà des ateliers de la MCL, bien sûr, les groupes de musique locaux qui pourront se produire et jouer dans des conditions presque professionnelles. Et c'est cela, nous y tenions beaucoup, qu'ils aient des bonnes conditions techniques. Et puis, on clôturera la journée du 24 mai par du rap, parce qu'on a pensé aussi à ce public-là qui aime... Avec une formation qu'on connaît bien. Avec une formation. C'est Luge, Léon et Choca. Voilà, exactement. Des Spinaliens notamment. Et puis un tribut de Beatles, parce qu'on sait aussi que, on a un public pour ça, les Rapaces, et puis U2 Revolution pour terminer la soirée en fanfare. Une tribute, évidemment. Oui, on n'a pas les moyens de faire venir Bono. Il faudrait que monsieur le directeur du casino allonge. La deuxième édition du festival Face au lac, donc 23 mai, vendredi 23 mai, donc en soirée, et le samedi 24 du côté de Gérardmer. Toute la journée. Et en attendant, ce week-end... Et entièrement gratuit. Et tout ça entièrement gratuit, effectivement. Et ce week-end, donc, nouvelle édition du festival, mais en scène. Théâtre, musique et jardinage. Et jardinage, donc.
Merci beaucoup. Merci. à vous. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. On se retrouve sur le terrain tout rapidement. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci à vous de votre beaucoup, attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Pardon.